Vous savez que l'Algérie a éteint la France sur le blé. Écoute bien. Si nous parlions de blé. Oui. De blé français. Oui. Alors le blé français, bon, c'est une de nos fiertés, puisqu'il permet de faire le pain, qui est quand même une de nos spécialités. Sauf que le blé français est victime de la brouille avec l'Algérie. Oui, la France a été pendant très longtemps le grenier à blé de l'Algérie. C'est la crise la plus importante avec l'Algérie que nous connaissons depuis 2005, dit la Chambre de commerce franco-algérienne. Alors 5 millions de tonnes panifiables. 5 millions de tonnes, c'est beaucoup sur une production de 35. Alors 35, c'était les bonnes années. On est plutôt à 25 là cette année parce qu'on a eu une mauvaise année. Ça aura donc moins de conséquences. Mais retenez ça, 5 millions de tonnes exportées vers l'Algérie pour 1 milliard d'euros. La France, c'était 80 à 90% du blé algérien. Je vous fais pas la leçon, vous le savez, avec du blé, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la farine, et avec la farine, on fait du pain. Le pain, c'est un élément essentiel de l'alimentation dans les familles algériennes. Et donc, il y a un prix social du pain. Alors, le recul ne vient pas nécessairement du contentieux que nous avons dans l'affaire Boualem-Sansal. Bien sûr, ça l'a aggravé. Il n'y a plus de livraison aujourd'hui. Le contentieux commence au moment où la France reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le dernier cargo de blé français arrive à Alger, il est déchargé. Puis depuis, plus rien. Silence radio, 5 millions de tonnes en 2020, 1,5 l'an dernier, et probablement zéro, rien de livré cette année en Algérie. Nous sommes totalement substitués. Alors il y a des raisons politiques aussi, par le blé russe qui est cultivé soit en Russie, soit sur les terres ukrainiennes qui sont occupées par la Russie. Est-ce qu'il y a des marchés parallèles ou des marchés sur lesquels le blé français pourrait se rabattre? Oui, il y a quelques substituts, alors insuffisants pour le moment, pour combler la panne algérienne, si je puis dire. Encore que cette année, je me répète, mais faible production, donc ça aura moins de conséquences. Mais la France a d'autres débouchés. Elle en a au Maroc aujourd'hui, avec, on va arrondir à 1,5 million de tonnes. C'est entre 1,3 et 1,5 million de tonnes. On exporte un petit peu moins. Le marché est moins dense, moins profond, comme on dit. On exporte aussi beaucoup en Chine. Vous savez, la Chine, elle a modifié ses habitudes alimentaires. Plus les pays montent en gamme, si je puis dire, en termes de développement, plus ils occidentalisent leur consommation, donc moins de riz, un peu plus de pain. Alors en Algérie, malgré tout, il y a des mécontents. Les consommateurs, les Algériens, qui disent « Oh, le blé français, il faisait une bonne farine, qui faisait du bon pain, qu'on aimait beaucoup. Le blé russe, moins protéiné, c'est ça l'explication, il est moins bon, il fait un... » Donc l'Algérie est en train de faire perdre, encore une fois, 1 ou quelques milliards par-ci par-là à la France, parce que la France ne peut plus exporter son blé en Algérie, vu que l'Algérie n'en demande plus. Alors moi j'ai été demandé à quelques Algériens en privé, qui vivent en Algérie, ils m'ont dit « Mais on préfère manger du blé russe qui... pourquoi pas pourrait être de moins bonne qualité au lieu de donner de l'argent au gouvernement français ?» Alors la plupart m'ont répondu ça et d'autres m'ont dit que le blé russe était meilleur. Donc arrive un moment, va quand même falloir arrêter le nombrilisme et puis d'avoir le boulard pareil à chaque fois qu'on parle de produits made in France, parce qu'il y en a marre en fait d'avoir un boulard pareil à chaque fois comme si la France avait la meilleure gastronomie du monde. Encore une fois, ceux qui viennent m'expliquer que la France a la meilleure gastronomie du monde, ils ont jamais voyagé en Asie. Moi j'ai toujours dit, les mecs qui sont jamais allés en Asie, ils viennent te dire que la France a la meilleure gastronomie. Aller vivre en Espagne, nous alors c'est pas trop mal non plus. Enfin bref, c'est pas le débat. Moi je me demande à quelle heure l'Algérie arrête de se foutre de la gueule de la France. Parce qu'on vient de nous expliquer que la France a d'énormes pouvoirs de chantage avec l'Algérie. Puis là on nous apprend qu'au final l'Algérie a fait limite des accords avec la Russie pour le blé. Je tiens à rappeler quand même que je crois qu'à peu près 10% du gaz de France vient d'Algérie. Vous êtes sûr que c'est la France qui a un pouvoir de chantage avec l'Algérie? Parce que je commence à avoir des doutes là.